Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va un peu parler de ce qui s'est passé, de ce qui se passe probablement encore, de ce qui va se passer aussi prochainement, dans l'actualité. Alors, on a tous, vous avez bien vu cet été, que c'est un été particulièrement très chaud. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous pourrez peut-être rechercher dans une de mes vidéos, à un moment donné, il y a quelques mois, je vous ai dit, et je ressentais, c'était voilà, un pressentiment, on va dire, que l'été serait vraiment très chaud et qu'il y aurait beaucoup d'incendies de forêt. Ça n'a pas manqué. Vraiment, c'est quand même une année plus qu'exceptionnelle concernant tout ce qui s'est passé en Gironde, en Provence et qui va encore se passer. Donc ça, c'était bon. Alors peut-être que c'est le fait de mes expériences en tant qu'ancien sapeur-pompier, mais je pense pas. Je pense que vraiment j'avais un pressentiment. C'était un pressentiment qu'on allait avoir un été particulièrement exceptionnel au niveau des éléments feu, et ça manque pas. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça, à tout ce qui se passe au-delà, on va essayer de voir un peu sur un plan un peu plus peut-être subtil, on va dire. On se rend bien compte que de toute façon, ce ne sont pas... ce sont toutes des anomalies météorologiques. Alors, beaucoup parlent du changement climatique. Ok, on est d'accord, il y a un changement climatique, mais peut-être qu'il ne vient pas forcément uniquement de l'action humaine, comme on veut nous le faire croire aux infos. Moi, personnellement, je pense qu'il y a une part, effectivement, qui est due à l'activité humaine, c'est indéniable, je pense. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a le fait déjà que la planète est en transition, donc il y a des remue-ménages sur un plan, enfin, sur un plan, comment dire, météorologique, climatique, et ça serait, on va dire, un peu au niveau de l'éthérisation de la planète. Donc je pense qu'il y a des bouleversements qui se font de cette façon-là. Et puis je pense qu'il y a aussi, comme vous pouvez tous le constater, le fameux système HAARP qui contrôle les climats et qui provoque volontairement ce genre d'action. Donc je pense qu'on peut combiner peut-être trois effets différents, trois possibilités différentes sur ce qui peut se passer par moment. Alors je ne dis pas que ça se passe tout en même temps, mais on peut imaginer quand même que... Enfin, des fois je pense que si vous faites un peu attention, on peut capter quand même quand c'est naturel, quand c'est moins naturel, quand c'est... En tout cas, on capte qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, ça, on peut le constater, même si on est sûr de rien. Mais franchement, par exemple, il y a eu déjà des tempêtes, on se rend bien compte que là, ça a été provoqué. Des tempêtes de vent, de pluie, donc pourquoi pas des canicules, des sécheresses. On sait très bien ça que ça a été déjà fait par le passé, et pourquoi il ne le ferait pas maintenant. Donc tout ça, ouais, il y a quand même un côté, après on veut essayer de nous culpabiliser en disant c'est l'activité humaine, c'est l'activité humaine. Ok, elle a une part de responsabilité, mais pas à ce point-là. À mon avis, pas à ce point. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs facteurs qui jouent à ce niveau-là. Mais le fait de détraquer un peu ou d'appuyer voilà, là où ça fait mal, ça peut aussi comment dire, soumettre certaines populations face à, comment dire, à tous ces... soumettre les populations avec un sentiment de culpabilité. On se rend bien coupable de tout ce qui se passe sur Terre. Alors, c'est vrai qu'on a une responsabilité, mais parfois un peu indirecte, pas forcément directe. Et comme il y a aussi nos pensées qui agissent sur les climats, ça on le sait très bien, sur les climats et sur tout un tas de choses. Plus on a des pensées négatives, plus il faut que ça va créer des égrégores, on va dire, qui
qui vont devoir se libérer à un moment, des tensions en tout cas, qui vont devoir se libérer à un moment donné par plusieurs actions. Ça fait longtemps que les Galactiques nous avaient transmis ce message déjà dans les années 70. Je me rappelle très bien avoir lu des messages concernant par exemple les tremblements de terre qui étaient les conséquences en tout cas de pensées négatives de l'homme, hein, qui pouvaient provoquer ce genre de tension parce qu'à un moment donné ça crée une pression et il faut que ça se libère vu que ça se répercute sur les plans subtils. Bon, enfin, ça fait beaucoup de choses, on ne va pas s'embrouiller peut-être par rapport à tout ça. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on voit bien que depuis quelques années maintenant, on vit énormément d'événements déstabilisants comme on ne vivait pas avant. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu déjà des périodes de canicule et de sécheresse. Hein. En 1976, il y en a eu. Des grands feux dans les années 50, il y en a eu aussi. Dans les années 80, 70, on a toujours eu ça. Mais il y a une différence quand même entre ce qui s'est passé dans le passé et ce qui a lieu en ce moment, parce que c'est quand même très répétitif. Et les moyens par exemple, les moyens de lutte contre les feux, par exemple, n'ont rien à voir avec ce qu'on avait dans les années 50. C'est sûr, dans les années 50, en Gironde, il y a 50 000 hectares qui ont brûlé, il y a eu 80 morts, enfin c'était l'hécatombe, mais on n'avait pas les Canadair comme on a maintenant, on n'avait pas les moyens de défense qu'on a maintenant, les pompiers sont super bien entraînés, enfin ça n'a rien à voir. Et pourtant on se retrouve quand même avec des trucs, des événements qui nous dépassent et qu'on n'arrive pas à maîtriser. De toute façon on ne maîtrise pas un feu de forêt, hein. On ne peut pas l'arrêter, on peut le contrôler, puis c'est assez compliqué. Bon, enfin bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, parce que c'est pas ce que je voulais vous parler. Je voulais parler quand même de façon globale sur ce qui se passe en France et ce qui se passe aussi un peu partout. En sachant que c'est pas terminé, à mon avis, loin de là. Et je pense qu'il va falloir vraiment être très prudent à partir de début août, justement concernant encore tout ça. Et peut-être même autre chose. Alors, en tout cas, c'est lié au feu, au sec, à la sécheresse, à toutes ces choses-là. Il y a des conjonctions, il y a des aspects planétaires qui sont assez chauds, mais ça peut être aussi intérieur, ça peut être aussi sur un plan sociologique, social, on va dire. Hein. Il peut y avoir des réactions très explosives, on va dire, début août. Alors, pas forcément en France, ça je ne sais pas. Hein. Ça peut être ailleurs en Europe ou dans le monde, en sachant que déjà on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui se sont passées dans certains pays. Hein, la démission, par exemple, du Premier ministre en Angleterre, du Premier ministre du président, enfin du Conseil, enfin je ne sais pas comment c'est en Italie, au Sri Lanka, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, hein. On ne se rend pas compte parce que c'est étouffé par d'autres actualités, et puis ça, ils n'aiment pas vraiment répandre tout ça. Et puis on est aussi le fait qu'on est en vacances, pour beaucoup d'entre vous, et qu'on n'a pas trop envie de regarder, enfin, on ne se tient pas forcément au courant de ce qui se passe dans le monde. Et c'est légitime, hein. À la limite, vous êtes en vacances, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Mais quoi qu'il en soit, ça n'empêche pas que les événements sont là, et ont lieu. Et donc, je disais, début août, je pense que dans la première semaine, peut-être la première quinzaine ou dizaine, j'en sais rien, je pense qu'il va falloir être très très prudent. Quoi qu'il en soit, alors par rapport à ce qui va se passer, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est possible de toute façon qu'on ait encore des feux énormes, peut-être encore plus importants que ça, ou voire peut-être même des volcans. Bon, je dis pas en France, hein, c'est un peu compliqué, mais peut-être dans d'autres pays, ou quelque chose, ou même peut-être même des tremblements de terre. Hein. En tout cas, donc il faut être assez prudent par rapport à ça. Voir un peu, alors c'est juste histoire de, comment dire, là c'est dans pas longtemps, c'est pas une histoire de inquiéter les gens, hein, moi j'aime bien prévenir plutôt que guérir, quoi. Il vaut mieux quand même être un peu informé de ce qui peut se passer, parce que vu l'état actuel je vais dire un peu de l'humanité, et moi je peux le constater dans des macrocosmes, hein, qu'il y a vraiment quand même beaucoup encore de pensées ou d'actions qui
qui sont dues à un côté émotionnel et gothique un peu exacerbé dans bien des situations. Donc tout ça, ça peut que générer quand même des choses pas très cool. Même si, voilà, donc ça c'est par moment, hein, c'est par vague, il y a des fois où ça va, vous voyez, c'est un peu en dents de scie ce qui se passe en ce moment, hein. Dans le côté de ce que l'on vit, il y a parfois des pensées très positives, ça, il y a de la lumière, de toute façon sur un plan global et général, il y a quand même beaucoup plus de lumière qu'avant, mais c'est pas gagné encore, hein, même si c'est gagné sur un autre plan, dans une autre dimension, en tout cas sur Terre, ça a encore besoin d'énormément de travail sur soi et de contrôle de nos émotions et de bon sens, hein. Souvent on dit oui, mais moi je vis les choses parce que voilà, je fais les choses selon mon alignement. Je me sens aligné, donc je fais telle action parce que je l'ai ressenti comme ça, parce que voilà, je suis aligné et je suis mon alignement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouais, c'est bien d'être aligné par exemple, mais vous êtes aligné sur quoi? Par rapport à quoi? Vous savez, les êtres négatifs, les êtres négatifs, les frères de l'ombre ou l'ombre, ils sont parfaitement alignés. Ils vivent en accord avec leurs actes et leurs pensées. Et ça ne veut pas pour autant dire que c'est dans des actions qui sont forcément positives. Donc ça, c'est aussi quelque chose à bien travailler, quoi. Il faut aller au-delà de ça. Donc tout ça, j'en parlerai particulièrement dans d'autres circonstances, peut-être plus en particulier pour ceux qui me suivent plus personnellement, à travers le réseau Alliance Stellaire, on développera un peu cette notion-là. Et puis, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, tout ça, c'est pas terminé. On a des pensées, on croit qu'on va bien, parce qu'on se sent un peu plus en accord avec ce que l'on fait, mais bon, on ne prend pas le postulat de départ. Est-ce que c'est quelque chose d'altruiste? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la compassion ou pas? Et on fait les choses. Bon, donc tout ça, ça donne une espèce de soupe par moment, en tout cas de réaction, je ne dis pas d'action, de réactions un peu parfois épidermiques qui vont venir nourrir un peu tout ce qui se passe dans le monde, et ce n'est pas fini. Et donc on va voir un peu, on va être observateur, hein, de ce qui va se passer aussi en août, en tout cas au début. Alors, ça ne durera pas longtemps, je pense, hein. Et puis ce qui va se passer aussi probablement à la rentrée, parce que c'est pas terminé. Je pense qu'on va encore vivre quelques instants un peu compliqués. Alors on verra tout ça, hein. Je vous avais dit que je ferai une vidéo avec Delphine en astrologie, on va essayer de décrypter tout ça en astro. Alors ça va se faire, pour l'instant tout le monde est un peu en vacances, donc on profite un peu des vacances, mais on va enregistrer ça probablement peut-être début août ou fin juillet, on verra, dès qu'on a un peu un moment de libre. Et vous l'aurez, cette vidéo, on va décrypter tout ça, en sachant que de toute façon, on ne relâche pas notre attention et notre vigilance. On ne se rendort pas, on essaie de ne pas se rendormir, parce qu'on a tendance à s'endormir, d'autant plus qu'il fait super chaud et que c'est les vacances, donc on est franchement un peu assommé par la chaleur et toutes ces choses-là. Et puis on a aussi les vacances où on a envie de passer du bon moment, ce qui est totalement justifié. N'empêche qu'il faut quand même garder un tantinet de lucidité et ne pas trop s'endormir non plus. Parce que sinon le réveil va être difficile à un moment donné. Parce qu'on oscille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre des pensées négatives et des moments de conscience où on est bien conscient, et puis des moments où on se rendort. Ouais, c'est un peu comme quand vous faites des rêves la nuit, parfois vous faites des rêves lucides, et puis après vous repartez dans des schémas oniriques un peu abracadabrants, quoi. C'est normal. Et sur Terre, c'est ça, hein, ce qu'on vit sur Terre, pour le moment, on est bien conscient. Alors, on devient conscient vraiment quand on est un peu dans la souffrance, j'ai remarqué. Hein. Quand on vit des situations douloureuses, ça nous réveille. Donc là, on fait l'effort pour essayer d'aller mieux. Puis après, quand ça va un peu mieux, on relâche, et puis on vit bien, puis à force de relâcher, on replonge, parce qu'on tombe dans un peu l'inconscience, hein, on repère conscience et on relâche. Et on se fait avoir. Donc on va essayer de rester bien conscient, et de toute façon on va être secoué, je pense.
une fois de plus. Donc on profite bien de nos vacances, allez, on y va à fond. Parce qu'il faut se régénérer, il faut se sentir bien. Alors c'est vrai, se régénérer avec une chaleur pareille, c'est pas évident. Mais ça va peut-être un peu se... On verra, on verra. Je dis pas que ça va se calmer, parce que justement, ça va peut-être pas se calmer de suite. Mais peut-être vers après le 15 août, ça ira peut-être un peu mieux, on verra. Puis c'est pas toutes les régions, il y a des régions qui sont bien. Par exemple, moi l'autre soir, je suis monté au col de Vence, faire une petite veillée d'astronomie tout simplement, qui était fabuleuse parce que j'ai pu voir plein de nébuleuses, de constellations, à travers un super petit télescope qui donnait un super rendu. Et justement, pour vous dire que ce soir-là, il faisait 14 degrés au col de Vence, alors qu'en bas, il faisait quand même plus de 30. Donc, vous voyez quand même, il y a des endroits qui peuvent être plus frais que d'autres. Donc, il y a toujours un moment où on peut se régénérer, se sentir bien. Et puis voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à ce sujet-là? Donc toujours rester quand même assez vigilant malgré tout, pour éviter les déconvenus le moment venu. Voilà, tout simplement. Et puis observer le ciel, j'allais vous dire ça, ouais. Alors ça, ça vient de là-haut, hein. Observez le ciel quand même, vous êtes en vacances. Observez le ciel, prenez le temps d'observer le ciel parce qu'il est fort possible, mais je dirais même que c'est très très possible, que nos frères des galactiques, des étoiles, vous fassent plein de petits signes à un moment donné la nuit, probablement la nuit, peut-être même de jour, j'en sais rien, ça dépend d'eux, mais ils vous font des signes. Alors si vous les voyez, et il y en a pas mal d'entre vous qui vont les voir, parce que bon, il faut être vigilant, mais il faut être là aussi. Hein. Si vous les voyez, dites-vous bien que, et ne doutez pas, ne mettez pas votre mental, dites-vous bien que ça s'adresse à vous. Ils seront là, ils vont se montrer à vous, et c'est à vous-même. Vous serez témoin de leur apparition, et ça ne sera pas dû au hasard. Hein. Donc, observez le ciel. Prenez le temps de faire des petites veillées la nuit, des petits pique-niques dans la nature, déjà pour être au frais. Observez le ciel, vous mettez bien, vous prenez un petit relax. Vous voyez, un petit transat là, vous vous allongez, puis vous observez le ciel, puis vous lâchez. Sans attente, hein, spécialement, parce que ça peut venir à n'importe quel moment. Hein. Mais ça va peut-être venir un soir où vous allez sortir votre chien, puis vous allez, par inadvertance, regarder le ciel, puis vous allez tomber sur quelque chose. Mais peu importe les situations, dites-vous bien que ce ne sera pas du hasard. Il s'adresse à vous particulièrement. Ça sera un message, un clin d'œil, un coucou, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais ça vous sera adressé. Et quand ça vous sera adressé, écoutez-vous intérieurement, écoutez votre intuition, parce que il y a quelque chose, il y aura un message à travers ça. Et ne doutez pas, ne mettez pas le mental, parce que le mental il va venir, ouais, tu rêves, tu délires, je sais pas quoi, vous le faites taire, vous verrez, il y aura un petit message qui vous sera adressé personnellement. Voilà, c'est sur ça que je vous quitte. Voilà, donc si vous voulez me retrouver aussi pour des soins esséniens, j'en donne toujours à distance parce que je pense que vous allez en avoir besoin dans pas longtemps aussi, ça va revenir ça. Et je peux vous recevoir aussi chez moi directement pour des lectures d'aura, avec le soin essénien qui va avec évidemment. Donc ça, n'hésitez pas. Et puis, toutes les formations qui continuent. Il y a des stages qui sont organisés pour le voyage astral, pour apprendre la lecture d'aura et plein d'autres choses. Donc vous allez voir tout ça sur mon site. Et puis au passage, j'ai ouvert une petite boutique de vêtements, hommes-femmes, avec tout un tas de symboles. Alors c'est moi-même qui ai été les chercher, ce sont des symboles libres de droit, où vous verrez dessus, il y a la fleur de vie, il y a le triskel, il y a le yin et le yang, il y a signe auspicieux chinois, pas chinois, tibétain. Vous verrez, puis il y a aussi tout un tas de petits accessoires. Si vous voulez y aller, vous avez le lien dans la description et vous pourrez cliquer dessus. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Vous verrez, il y a de tout. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Faites passer des super vacances. Et n'oubliez pas de regarder le ciel. Soyez attentifs. Voilà. Je vous laisse. À très bientôt.